Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui on a un truc très spécial. Donc il n'y a pas vraiment de nom associé à ce kit, c'est un upgrade kit 3D print. Ça s'appelle vraiment, le seul nom que je suis capable de le trouver c'est vraiment 3D Printing Upgrade Kit Release All Member for New Age Hephaestus Devastator. Donc en gros c'est un kit 3D imprimé qui comment dire, relâche les fonctions des membres de Devastator Hephaestus. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour ceux qui savent, qui possèdent la figurine ou non, Hephaestus New Age, c'est Devastator, mais avec un torse comme ça, c'est le torse officiel de Devastator, et on faisait juste ajouter les membres et c'est tout. Donc, c'était un petit peu dommage parce que tout le kit était déjà fabriqué et les membres servent pas à grand chose autre pour les jambes. Le torse, vous voyez, tout est là. Il manquait pas de temps. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est un kit qui remplacerait tous les membres pour quand même former un Devastator et avoir les membres quand même libres. Donc, voilà. On a le kit ici, Devastator New Age, qui est vraiment bien. La qualité est bonne et tout. C'est juste, comme je dis, c'est un petit peu dommage que les membres servaient pas à grand chose. Donc, c'était un petit peu triché, je trouve, avoir fait quasiment presque tout le torse au complet. Et c'était pour ça que j'ai été avec du côté de Magic Square, comme mon Devastator miniature, qui est vraiment génial. Mais voilà que le kit est sorti, et le torse à lui-même se vend environ 30 à 40 $. C'est pas cher. Et ce kit au complet-là se vend également 30 à 40 $. Donc, pour presque 100 $ avec le shipping, vous avez un Devastator hyper articulé, de bonne qualité et complet. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Petit bémol, par contre, depuis que ce kit a été annoncé, le torse de New Age est extrêmement difficile à trouver maintenant. Il est sold out partout. Tous les membres sont faciles à trouver, mais le torse, très difficile à trouver maintenant que ce kit a été annoncé. Donc, je dois pas être le seul à me l'avoir procuré. Mais bref, voilà. On va montrer ici les membres. Donc, ce sont les robots en forme pour le combiner. Mais ils sont particuliers vraiment. Ils sont, bon, lui, la cheville, puisque c'est un pied, mais ils se transforment pas. C'est juste, ils ont un look de pièce et c'est tout. Donc, lui, il a l'air d'un camion, le camion de la grue, mais il se transforme pas, il est particulier, il est pas amovible, rien. Donc, c'est vraiment juste pour l'assemblage. Donc, on a aussi celui-ci ici, on a le connecteur, on a quelques petits détails. Donc, j'insinue que ça a été vraiment copié sur les robots originaux. Donc, voilà, on a ici pièce d'assemblage ici, pour plus tard. Mais on a ici Mixmaster, on a une petite articulation. Et c'est très simple là, comme articulation, là, c'est rien de majeur, mais voilà, c'est juste un trou, un peg. Et voilà, donc on a une petite articulation. On a long haul ici, c'est à peu près tout. On a le devant du camion ici et la boîte, c'est tout. Le reste, c'était superflu. Et on a hook ici. Pour l'assemblage, il faut retirer la grue un petit peu, mais c'est pas un gros problème. Donc voilà, on a ça ici. Et c'est pas mal tout. Pour l'assembler, c'est très simple. Donc, tout d'abord, les jambes, on vient brancher ici et ça clip. Voilà. Pour Mixmaster, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il faut enlever le baril et cette pièce-là ici. Et là, on insère, on branche, voilà comme ça. On insère le baril, on vient pour prendre ça ici, et on fait juste s'assurer que le baril soit connecté ici en premier. Et là, on insère. Voilà, et là, tout est solide. Donc, on a les jambes de fait. Pour le torse, ici, on lift des branches ici, les petits loquets. On ouvre les bras, on ouvre ça ici. On vient dans le dos en premier. On lève ça au complet et là on a le trou ici pour long hole. Donc on fait juste insérer et on appuie et ça se branche. On rabaisse. On a cette pièce là ici qui ne sert pas à rien. Ça servait à quelque chose pour le mode avec les originaux, mais ça ne sert plus à rien là. Donc on laisse ça là pour l'instant, on s'en fout. On ouvre ça ici, on prend hook et on a deux gros pegs juste ici en dessous qui vont venir se brancher de chaque côté. Donc on insère et c'est très serré comme connexion. On fait un. Et on l'a deux, donc c'est inséré. On ramène le toit ici, on clip ça, on met les loquets, voilà. On prend le bout de la grue, on le réinsère ici, voilà. Et finalement, on va mettre ça ici, on va bouger la caméra pour un petit peu mieux voir, voilà. Ce qui commence à être très gros. Donc on a
c'est ici, on a le gros carré ici. Et en dessous du bras ici, on a un gros carré également. Donc on fait juste insérer. Voilà, de un. Et de l'autre côté, on a un peg ici. Et on a un trou juste ici. Donc on insère. Il est dans le trou. Oui, non. Voilà. Donc on a notre Hephaestus maintenant complètement assemblé et sans les membres des robots qui vont avec. Donc ça reste vraiment cool, il est quand même très accurate, il est tout articulé puisque toute l'articulation était dans le torse qui venait avec, donc on a quand même le genou ici qui plie, double genou, double joint au genou, on a la cheville qui fait en partie du robot et celle-ci aussi, donc tout le reste, ça reste pareil, donc il n'y a pas vraiment de perte de articulation ou de range et tout. Donc c'est vraiment parfait. Il y a la peinture la couleur qui est pas tout à fait parfaite. Les camions sont un petit peu plus pâles que le reste, mais c'est vraiment minime. C'est très cool. Donc pour à peine 100$, on a maintenant un Devastator complet, très beau, très articulé et tout. Là, donc très haute recommandation pour moi, là. Donc, allez voir ça. Il y a aussi un nouveau kit qui est sorti, et qui fait exactement la même chose que ça, mais pour le Magic Square Menasor. Je suis très hésité. J'hésite beaucoup à me le prendre, parce qu'il est vraiment très beau et tout. Le kit, évidemment, ça amène 4 voitures, plus le camion qui sert à rien aussi, en mode combineur, plus ou moins. Mais ça rajoute aussi des pièces d'armure qui changent complètement le look du combineur et qui lui donnent un look plus IDW, les comic books, les bandes dessinées, donc c'est vraiment très cool. Mais aussi, toutes les pièces d'armure forment aussi une remorque pour le Menasor, donc c'est vraiment très cool comme kit. Je sais pas si je vais me le procurer puisque j'aime beaucoup mon Menasor et j'aime le fait que les voitures sont toutes bien installées dedans, mais j'hésite beaucoup. Je vais peut-être me le prendre pareil. Mais voilà, c'était le 3D Printing Upgrade Kit Release All Member for New Age Hephaestus Devastator. Très haute recommandation pour moi. Si vous êtes capable de vous procurer juste le torse New Age, comme je dis, qui est rendu difficile à trouver depuis que ce kit a été annoncé, là, c'est une très haute recommandation. Vraiment très cool. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.